Bonjour, je m'appelle Philippe Bitton. Comme vous le savez, Microsoft est l'un des partenaires stratégiques de Gemalto. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons vous montrer, avec l'aide précieuse de mon collègue Alan Doutré, comment Microsoft BitLocker peut utiliser avantageusement les fonctionnalités fournies par la gamme des produits Protiva. Avant de plonger dans la démonstration, procédons à un petit rappel au sujet de BitLocker et comment il peut être utilisé avec les cartes à puce Gemalto. BitLocker est une solution de chiffrement de disque dur proposée par Microsoft. BitLocker peut encrypter aussi votre disque système ou votre disque de données, interne ou externe, ce qui inclut bien sûr les clés USB. BitLocker est utilisé avec Windows 7, version Ultimate ou Entreprise côté client, et avec Windows 2008 côté serveur. Une carte à puce peut être utilisée avec BitLocker pour encrypter les données sur un disque interne ou externe. La valeur ajoutée de la carte à puce est que l'information secrète utilisée pour encrypter les données sur le disque dur est elle-même encryptée avec la clé privée correspondant à votre certificat de chiffrement. Cette clé privée est stockée dans la carte à puce et est protégée par un code PIN. Ce qui signifie bien sûr que seule la personne en possession de la carte à puce et connaissant son code PIN peut décrypter le disque contenant les données. Ce qui correspond à un scénario beaucoup plus sécurisé que celui décrivant le stockage des clés dans un PC. Mais que se passe-t-il si vous perdez votre carte à puce ou si vous oubliez votre code PIN et que votre disque dur est encrypté avec BitLocker? Et bien dans ce cas, une clé de recouvrement, longue de 48 bits, est automatiquement générée lors de la configuration de BitLocker. Et cette clé peut être stockée sur une clé USB, comme par exemple un token Smart Enterprise Guardian fourni par Gemalto. L'avantage du Smart Enterprise Guardian, aussi appelé SEG, est que la clé de recouvrement peut être stockée dans la partie privée de la mémoire flash du SEG, qui est elle-même encryptée et qui requiert donc la saisie d'un mot de passe pour la décrypter. Commençons notre démonstration en insérant le Smart Enterprise Guardian de Gemalto qui possède à la fois une carte à puce et de la mémoire flash. La première étape consiste à créer un certificat auto-signé et à le stocker dans la carte à puce. Pour cela, on clique sur Démarrer, puis sur Panneau de contrôle. Dans le champ de recherche, on saisit le mot-clé Certificat, puis on clique sur Gérer les certificats de chiffrement de fichiers. Puis on clique sur Suivant, et on clique enfin sur Créer un nouveau certificat, puis sur Suivant. Dans le cadre de cette démonstration, nous allons utiliser un certificat auto-signé pour des raisons de simplicité. Cependant, nous vous conseillons d'utiliser les certificats auto-signés uniquement dans le but de tester le bon fonctionnement de votre solution. Dans le contexte d'un déploiement en entreprise, une autorité de certification doit être installée et configurée, et un CMS, c'est-à-dire un système de gestion du cycle de vie des cartes à puce et des certificats, doit être mis en place pour permettre de créer et stocker simplement le certificat de chiffrement sur la carte à puce des utilisateurs. Mais revenons à notre démonstration. On sélectionne l'option Certificat auto-signé stocké dans ma carte à puce, puis on clique sur Suivant. Dans la boîte de dialogue Microsoft Smart Card Provider, on saisit le code PIN, puis on clique sur OK pour autoriser la création du certificat dans la carte. Une fois que le certificat est créé, nous pouvons choisir de mettre à jour la liste des fichiers à encrypter ou décider de faire plus tard. Nous décidons de remettre à plus tard ce choix. Puis nous cliquons sur Suivant. On saisit de nouveau le PIN pour permettre la sélection du certificat généré comme certificat d'encryption. La création du certificat est alors confirmée et on peut visualiser le certificat qui vient d'être généré et ainsi vérifier qu'il permet effectivement d'encrypter les données. Ensuite, on ferme la boîte de dialogue. Focalisons-nous maintenant sur la configuration de BitLocker. On doit tout d'abord informer BitLocker du type de certificat que l'on pourrait utiliser pour le chiffrement du disque dur. Pour cela, on ouvre l'éditeur de stratégie de groupe local, on clique sur Démarrer, et dans le champ de recherche, on saisit gpedit.msc. Puis on navigue vers Computer Configuration, Administrative Templates, Windows Components, BitLocker Drive Encryption. Et on sélectionne l'option Valider la conformité de l'utilisation du certificat dans la carte à puce, puis on l'active. Et on vérifie que l'OID, Object Identifier, correspond à celui du certificat de chiffrement que nous souhaitons utiliser. Nous pouvons maintenant démarrer le chiffrement de notre disque de données. Ceci étant dit, on fait un clic droit sur le disque de données que l'on souhaite encrypter et on sélectionne l'activation de BitLocker. On choisit d'utiliser la carte à puce pour débloquer le disque. Puis on sélectionne le certificat à utiliser pour le chiffrement.
Et c'est maintenant que le Smart Enterprise Guardian entre en jeu, car nous allons y stocker le fichier de recouvrement de BitLocker, dans la partie privée de SEG, protégé par un code PIN. Et le chiffrement commence. Il faut noter tout d'abord que l'utilisation de la carte à puce pour le chiffrement d'un disque système n'est pas possible. On note également que l'ordinateur peut être arrêté et redémarré pendant la phase de chiffrement. Et enfin, on peut noter qu'à la prochaine connexion sur l'ordinateur, la carte à puce sera nécessaire pour autoriser le déchiffrement du disque. Notre disque est maintenant encrypté, comme l'indique le cadenas présent sur la partition D. Bien entendu, nous pouvons lire le contenu du disque en faisant un clic droit sur la partition encryptée et en choisissant l'option « Débloquer le disque ». La carte à puce contenant le certificat d'encryption et plus particulièrement la clé privée doit être insérée. On clique sur « Débloquer » et on saisit le code PIN. On peut alors lire le contenu du disque. En guise de conclusion, vous avez pu constater comment les cartes à puce Gemalto apportent de la sécurité à BitLocker, la solution de chiffrement de disques de Microsoft. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le portail Gemalto à l'URL http://www.esp.gemalto.com. Et si vous souhaitez que nous vous contactions pour répondre plus précisément à vos questions, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante: gemalto.partners@gemalto.com. Merci pour le temps que vous nous avez consacré et à très bientôt.